À l'ouest, la mer, à l'est, le charbon, au centre, des usines, au nord, des corons, merci Bachelet, et des champs de betteraves. Et tout autour, on festoie. Dans les provinces du Nord, les fêtes de village et autres champs de foire ressemblent à des tableaux hollandais du XVIIIe siècle. Des gens épais, habitués à la rigueur du climat, une belle boisson blonde qui sait se faire désirer, une chaleur humaine qui compense un hiver rude. Les gens du Nord sont roublards, nobles et courageux. Dans le Nord, on s'amuse à compter les 10 choses les plus fortes. La première, même pour un pays plat, c'est la montagne. Elle peut arrêter une voiture à 6 chevaux. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la montagne? Le fer, qui est plus dur et qui la perce de part en part. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le fer? Le feu, qui fond le fer comme la cire. Et plus fort que le feu, l'eau, qui éteint le feu. Et plus fort que l'eau, les nuées, qui avalent l'eau. Ah oui, et plus fort que les nuées, c'est le vent qui chasse les nuées. Et plus fort que le vent, l'homme qui sait domestiquer le vent. Qu'y a-t-il de plus fort que l'homme? Une ribote, l'excès de table et de boisson qui rend l'homme une lavette. Et plus fort qu'une ribote, un bon somme qui fait tout passer. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le sommeil? C'est le chagrin qui empêche de dormir. Ce peuple est décrit comme authentique et fier, bon vivant et sensible. Terrils, cheminées d'usines et beffrois rivalisent dans les hauteurs du pays plat. Un Nord riche en confidences. Nous allons découvrir le Nord, ses villages et ses gens. D'un bourg à l'autre, une âme, une identité, des hommes du Nord qui nous racontent leur pays. À mi-chemin entre l'île et la mer du Nord, au cœur du pays des moulins, Cassel est un village typique de la Flandre. Nous allons y découvrir un homme dont la passion des moulins l'a conduit à devenir meunier. À quelques kilomètres de là, Steenvoorde, un village prépare à sa manière son carnaval annuel des géants portés. Cassel est à 176 mètres d'altitude, sur le point culminant de la Flandre. La légende raconte qu'un couple de géants, en train de combler un ravin, aurait fait tomber une motte de terre qui engendra le mont Cassel. Depuis, le village de Cassel domine majestueusement le plat pays de Flandre. Ces paysages de Flandre ont une particularité par rapport, si je prends l'exemple du Sud, c'est des paysages qui ont une lumière changeante, une lumière qui réagit par rapport aux nuages, qui réagit par rapport aux jours de pluie. On dit bien, c'est un jour où il va pleuvoir parce que c'est une lumière d'eau. Ça dit bien ce que ça veut dire. Cassel veut dire simplement château, forteresse, castellum. C'est notre héritage qui nous vient du passage de Jules César et de la conquête de la Gaule belgique par... on nous appelait les hommes du bout du monde. C'est d'ici que sont partis les Francs, les premiers Francs, c'est ici. Donc l'origine de la France, c'est un petit peu notre coin. On nous appelle les Vorwes, c'est-à-dire les combattants d'avant-garde. Parce que de Cassel sont partis un tas de jacqueries, de révolte même. On dit des Cassellois qu'ils ont reçu un petit coup d'aile, c'est-à-dire qu'ils se sont approchés un peu trop de leur moulin, qui les a légèrement caressés du bout de son aile et qui leur a laissé un grain de folie en tête. Les ailes du moulin de Cassel tournent toujours, grâce à l'obstination de certains habitants du village. Le moulin devant être restauré. On a dit aux gens, chaque pile ce que vous achetez, c'est une planche pour le moulin. Et ça a eu un tel succès qu'on a été obligé de faire une deuxième édition. Et puis bon, on a donc fourni le bois de la robe du moulin avec l'argent du club maquettiste qui avait été récolté pour cette fête-là. Un moulin ne vit pas sans meunier. Un jeune couple cassellois, Alain et Patricia Desmiter, enfants du village, font à nouveau bruire les meules du moulin de Cassel. Mon métier, c'est postier. Ma passion, ce sont les moulins et leurs meuniers. Je pratique ma passion, j'assouvis ma passion au moulin de Cassel. Tout en haut, sur le point culminant, là, il y a un moulin du 18e.
Et depuis peu, grâce à la meunière, en commun, nous avons concrétisé un rêve, c'est de faire du pain à partir de notre farine fraîche. Alors, pour qu'il ne colle pas au moule, je le passe dans la farine. Voilà. Il n'y a plus qu'à lever 1 heure. Ils ont fini par obtenir une dérogation, la farine étant un monopole. Pour avoir un certain quota en blé, ils font les pains, ils offrent le petit sachet de farine symbolique lors de la visite. Je crois qu'on peut mieux faire pour promouvoir ce moulin. On m'a donc aiguillé qu'il fallait les voir le plus vite possible, rencontrer le plus vite possible les derniers meuniers qui existaient. Car au moment où je parle, ils sont déjà presque tous décédés. Et ils m'ont mis à l'épreuve avant de me donner tous leurs secrets, ou une grande partie de leurs secrets. Ils m'ont mis à l'épreuve pour savoir si ma passion valait le coup. Donc, ils ont mesuré cette passion pour savoir si j'étais digne ou pas d'hériter de leur connaissance, de leur savoir. Maurice Descottes, meunier à Wormhout, qui était un homme merveilleux, un humaniste, et qui avait un pouvoir alchimique sur les hommes en faisant visiter son moulin, était merveilleux, était toujours à l'écoute. Et il me suivait de près parce que ce meunier me regardait à la jumelle comment je travaillais au pied du moulin. Donc en bas de son moulin, il pouvait me voir. Et lorsque je retournais le voir, et il me demandait pourquoi tu as mis tant de voilure. Il tutoyait, oui, vous voyez. Alors, quand il me tutoyait, ça veut dire que ça allait bien. Par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez tourné avec telle voilure? Ça veut dire que j'avais fait une bêtise. Et le vouvoiement était une épreuve extrêmement difficile à supporter pour moi. C'est une grande école d'humilité. Le vent est un peu médiocre, donc on a une farine qui est plus ou moins bonne. Et on découle aussi l'humeur du meunier, car plus il y a de vent, plus le meunier est de bonne humeur. Ça m'avait frappé au début, lorsque je rencontrais les maîtres meuniers, ils étaient d'une sagesse incroyable. On aurait dit des sages qui parlaient. Ils avaient appris à écouter les gens, les respecter, et communiquer encore avec eux. C'est une discipline, ça, que j'ai apprise peu à peu. Parce qu'au début, j'étais pas du tout comme je le suis aujourd'hui. Pas du tout. Il faut que le vent, le moulin et le meunier, le chiffre 3, ils ne fassent qu'un. Si on arrive parfaitement à maîtriser ce chiffre 3, on arrive à produire quelque chose de merveilleux. Et puis on arrive à communiquer avec les hommes. Et dans un village, autrefois, il y avait le curé et le meunier. On allait consulter le curé pour les âmes, mais on allait consulter le meunier pour les récoltes. Et le meunier, c'était aussi un peu l'alchimiste, parce qu'il transformait l'or jaune en farine blanche. L'or jaune étant le blé, ils appelaient ça l'or jaune. Il était alchimiste, il était météorologiste, il était astrologue, parce qu'il travaillait avec la lune, le soleil, le vent par rapport au soleil, par rapport à la lune. Puis il travaillait aussi avec les saints, s'il pleut tel jour, ça veut dire qu'on aura autant de temps avec du vent, etc. Donc il connaissait, il y avait une connaissance parfaite des éléments. Et certainement, le curé, ça ne devait pas lui plaire qu'on lui marchait sur les plates-bandes comme ça. Dans le temps, le meunier, c'était une tradition. Quand il y avait un baptême ou un mariage, il était toujours invité, il faisait partie de la fête. C'est lui qui fournissait le pain et la farine pour faire les pâtisseries et tout ça. Hein. Alain, dis, tes pains, ils sont cuits? T'as vérifié si c'est fait? C'est toujours moi qui fais tout le boulot. Les miens en bas, ils sont cuits, donc ça devrait être bon.
qu'est-ce qu'ils sont gros! Ouais. Le moulin est un bateau, c'est un voilier. On utilise les mêmes termes en nautique qu'en molinologie. Par exemple, les hublots. Les fenêtres sont des hublots. Donc, pour l'orienter, c'est un gouvernail. Pour bien qu'il soit assez stable, on utilise les amarres, les voiles, le vent, les nœuds marins. Le toit du moulin, c'est une coque de navire à l'envers. Le pivot central, c'est le mât. Hein. On travaille avec le point cardinaux. Hein. Le meunier est un marin sédentaire. Vu la forme des nuages, vu la direction du vent qui est changeante, demain ça sera la pluie. Il s'agit de bien ajuster ces meules par rapport à la force du vent. Bien tout doser. Le vent, la voilure, toute la mécanique doit être parfaitement huilée, comme la mécanique du meunier. Avoir acquis une expérience, une connaissance. Et il y a un proverbe qui dit pas de farine sans connaissance, pas de connaissance sans farine. Je crois que la boucle est faite. Et puis un meunier charpentier aujourd'hui qui en a fait son métier, c'est Eric Van Len de Polinkov en Belgique. Il est incroyable, il connaît les moulins depuis l'âge de 4 ans. Il se sauvait de l'école pour aller dans le moulin du village qui fonctionnait encore. Et c'était la sœur de l'école, car il était dans une école privée, qui allait le rechercher dans le moulin pour retourner en classe. Aujourd'hui, la morale de cette petite histoire, c'est que la sœur, qui est très âgée, continue d'enseigner, et c'est elle qui vient avec ses élèves rencontrer Eric dans son atelier. Merveilleux, ça. Les ailes ont tourné. T'as vu la nouvelle toile de Luc? Ouais, il a repeint notre moulin, c'est génial avec sa nouvelle cage. Qu'à la campagne, on sait qu'on traverse ce temps, que ce temps est immuable et on marche lentement, on prend le temps de vivre. C'est comme les ailes du moulin, ça tourne toujours régulièrement. La vie tourne régulièrement et on marche avec ce temps. À l'encontre qu'en ville, malheureusement, les gens oublient qu'ils existent. Mon rêve, ma profession, ne vivre que de sa passion, en faire ma vie, ce sera un aboutissement d'un rêve d'enfant, presque, et de gravir la première marche qui mène au paradis. La quête de l'absolu est fantastique, c'est que le mot perfection n'existe pas. Il faut toujours encore aller plus loin, encore plus loin. Et chaque jour est un jour nouveau, chaque jour il faut se remettre totalement en question. C'est ça qui est fantastique. Pour qu'il y ait du vent. Ouais, pour qu'il y ait du vent. Quittons le tic-tac de ces géants ailés pour rejoindre à Steenvoorde les préparatifs du carnaval des géants portés. Steenvoorde vient de deux mots flamands, Steen et Voorde. Steen, ça veut dire pierre, et Voorde, ça veut dire canal, ruisseau. Ce qu'on peut traduire, les deux mots ensemble, par gué empierré. Un gué empierré. Tout le territoire de Steenvoorde est accolé à la Belgique. Elle se trouve exactement à 3 km de la frontière, qui n'existe en somme pas. Il n'est pas délimité ni par un fleuve, ni par des montagnes. C'est une véritable passoire. Donc les fraudeurs se sont donnés toujours à cœur joie. Je me rappelle, avant la guerre, il y avait un petit hameau et c'était uniquement peuplé de fraudeurs. Il n'y a plus de fraudeurs. Il n'y a plus de fraudeurs. Non, il n'y en a plus, mais dans le temps, il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait que ça des fraudeurs. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été en tôle là-bas. Hein? Dans le trafic, il y en avait des fraudeurs ici. Ah oui. Ben, il y avait le rendez-vous, souvent c'était au Lièvre ici. Au Lièvre, là-bas, au café. Au Lièvre, ici, il y avait un café, il y a une maison là-bas. En partant sur café. Il partait toujours vers 4h, 4h30 là-bas en pleine campagne, à deux par deux. Et le soir, ils venaient avec leur chargement de tabac. Quoi. Ah.
Oui, c'est le même prix. Après la guerre, en 1945, la Belgique a été tout de suite ravitaillée par les États-Unis en café, qu'on n'avait pas en France. C'était la route du Brésil. Bon, on va chercher Rosalie, alors. Ouais. On va chercher Rosalie. Rosalie, c'est la géante d'un hameau de Steenvoorde. Oui, parce que le gosier commence à être... La patronne de l'Estaminet, le bar du village, a un lien particulier avec la géante. Jacqueline, tu es la marraine de Rosalie. C'est toi qui es marraine de Rosalie? C'est moi qui est marraine. C'est toi qui es marraine de Rosalie? Bon. J'étais belle. Ils ont dit tu vas être marraine. Moi j'ai dit oui, mais voilà. Demain, j'espère que tu vas être là pour... Demain, je vais être là. Ouais. Je dois m'habiller comme Rosalie. Déjà, hein? Non. Non? Allez. Je viens comment? Comme ça? Ouais. Nature. Tel que, en bigoudi. Oui, Bon, on va te chanter, hein? Bon, on va changer Rosalie bientôt? Ouais, Parce que là, elle tourne, hein, ici. Je vois, tu arrives à côté. On sera encore ici à minuit. On est dessus, là? Oui, Marc. Je vais travailler un petit peu. Regardez. Allez, go! Pas lever trop, hein, doucement. Hein. Demain, c'est la Ducasse, le grand carnaval de Steenvoorde. Alors, on est venu sortir de son hibernation Rosalie la géante. Attention à la bordure, hein, ici, un petit piton qui dépasse. Fais gaffe, hein. Doucement, attention, ouais, c'est bien à la hauteur, c'est bon. C'est bon. Bon, là? Ah ouais, c'est bon. Attention du mur, hein. Ouais, On va tourner. Ouais, vas-y, attention au mur, ouais. C'est bon? Par là. Ouais, vas-y, Marc, tu recules toujours. C'est bon, c'est bon. On va le poser sur le dos. On va aller dessus. Après, on va aller dessus, ouais. On est sorti, hein, avec? Ouais, c'est bien. Demain, ça sera un grand jour. Ah, tu dis autour. allez, au revoir. Ah, monsieur Rosalie! Ah, monsieur Rosalie! Mais Rosalie, vous avez vu, c'était géant! Ces hommes qui conduisent Rosalie à Steenvoorde font partie des Amis de Fromulus, l'organisation du carnaval. Parmi eux, Marc et André sont les plus anciens porteurs de géants en activité. En fait, notre géant respecte la tradition du géant porté à 2 porteurs. Et nous avons la chance d'avoir une équipe très sympathique, composée de Marc et André, qui sont d'ailleurs cousins, et assez inséparables. Et ils portent le géant depuis bientôt 40 ans. Ils arrivent bientôt à un âge proche des 70 ans, et ils continuent à porter le géant. C'est leur géant, ils marchent avec le géant sur leur épaule comme ils marcheraient normalement dans la rue. Ce sont des personnages, ils ont fait tous les campagnes du géant, je dirais, l'aventure indienne, les sorties en Espagne, en Suisse, en Angleterre, dans toute l'Europe, et ils continuent à le faire. Et ils ont parié de porter le géant jusqu'à la prochaine ronde européenne, en an 2000. Je crois qu'après on va arrêter, hein? Ah, après, peut-être, on va arrêter. On va voir, parce que... On va toujours essayer d'aller jusqu'en l'an 2000. Ça va, la santé, oui. J'ai commencé une année avant lui. Et vu qu'il y avait un porteur qui manquait, on a dû chercher pour l'avoir quelque part un bon. Donc j'ai trouvé mon copain André. J'avais fait une coupe de cheveux. Alors il dit, André, il dit, je cherche un porteur, il dit. Ben, il dit, oui, c'est vrai, si je connais quelqu'un. Ben, moi, je vais porter, je vais essayer. C'est tout bêtement qu'on coupant les cheveux, quoi. Voilà. Ça vient pas du jour au lendemain, hein, danser avec le géant. C'est ça, hein. Des géants comme celui-là, ils sont rares, des beaux comme ça, hein. C'est pas pour se porter parce que c'est le nôtre, hein, mais, hein. C'est quand même bien le plus beau géant, il dit, de Steenvoorde. Les gens, ils disent, c'est un chaud au cœur quand ils le voient danser, ça vit. Un géant porté, des géants qui vivent. Viens ici, comme il. Là, là.
ici, j'ai dit, hein. L'arrivée du porteur, voilà. Ça va? Oui. Le géant de Steenvoorde s'appelle Jean le Bûcheron, Jan den Noodkap en flamand. Il y a une très belle légende autour du géant de Steenvoorde. C'était un personnage qui vivait donc à l'époque de Charlemagne et qui exerçait 3 métiers. Il était bûcheron, cordonnier et tisserand. Et il était très doué en tant que cordonnier et il fabriqua des chaussures pour Charlemagne, qui pour le remercier lui offrit une armure, un aume et une épée. Et quelques années plus tard, quand les Normands envahirent la région, toute la population de Steenvoorde s'enfuya du village. Jean le Bûcheron revêtit sa cuirasse, mais ne prit pas l'épée, car il n'avait pas l'habitude de se servir d'une épée. Donc il prit la hache de bûcheron et il alla vers les Normands. Et on dit que les têtes des Normands tombèrent et que sa hache faisait des moulinets comme jamais n'en firent les moulins de Cassel. Et grâce à Jean le Bûcheron, l'invasion des Normands stoppa à Steenvoorde. Ah, le géant Steenvoorde, le premier, on a vu dans des livres qu'il y en avait un au XVIe siècle. Mais après, les géants ont été interdits par les évêchés et le géant s'est un peu perdu. Il a repris recrudescence dans les années du 19e siècle. Et depuis, il y en a de plus en plus. Le nôtre a été recréé en 1913. Et en 1940, il était dans la brasserie de mon père. Il était remisé dans la brasserie de mon père. Et les Allemands, en saccageant la brasserie et en prenant toutes les boissons, ont tombé sur le géant. Ils ont coupé la tête et les bras. Ils l'ont mis sur un tank, sur la tourelle du tank, et sont partis dans l'enfer de Dunkerque. On ne l'a plus jamais revu, on n'a plus jamais entendu. Mets bien droit, bien toi. C'est bon, c'est bon. C'est bien, J'ai toujours adoré le géant comme mon fils. Peut-être un futur porteur aussi. Ça fait déjà 5 ans maintenant que je le fais. La relève avec mon père, après mon père. C'est mon fils, ça laisse leur famille. Ah, nous sommes là. On va dormir à 2 ce soir, hein. Nous sommes là. Alors, fais gaffe qu'il n'y a pas de bêtises, au fait, hein. Rosalie va dormir avec son parrain ce soir. Cette nuit. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bien, comme ça, c'est parfait. C'est bien, j'en ai marre, hein. Ouais, c'est ce soir, hein. C'est le symbole de tout le village. Les Steenvoordois sont très fiers de leur géant. C'est l'ambassadeur aussi de Steenvoorde, puisque c'est le géant le plus voyageur de France. Il y a à peu près 200 géants de le Nord-Pas-de-Calais, et c'est le seul géant à faire autant de voyages, puisqu'il se promène dans toute l'Europe. Il a même participé à un festival en Inde en 1989. Nous sommes très fiers de montrer de par le monde la tradition de la danse du géant. La Flandre est connue pour ses fêtes joyeuses, pour le carnaval. Il y a une certaine convivialité flamande qu'on retrouve dans chaque village. Nous aimons faire la fête en Flandre.